Le 29 août dernier, un nouveau tronçon du GR21 a été inauguré. Ce nouveau chemin sécurisé d'environ 3,5 km se trouve entre deux brèches naturelles, la Valleuse du Curé et d'Étigues, sur les traces de l'ancien sentier des douaniers. Avant on pouvait passer, mais sauf que là, les escaliers que vous voyez derrière moi ou devant moi, en fait c'était une longue glissade. Voilà, on descendait sur les fesses ou on montait tout en glissant. Donc là, ça a changé. Et puis après, on ne passe plus au bord de la falaise. On passe dans les prés. On a mis des portillons qui permettent d'aller circuler, marcher avec les vaches et qui nous permettent de faire passer les gens en toute sécurité à une quinzaine de mètres du bord du rivage. Le 31 août dernier a eu lieu la traditionnelle conférence de presse de présentation du programme Terre de Parole qui fera cette année la part belle à Jacques Prévert. Notre vie, c'est maintenant, embrassez-moi, embrassez-vous, soyons heureux, c'est tiré de Jacques Prévert, c'est tiré de Parole, et Parole avec Terre de Parole, ça nous dit quelque chose. En tout cas, dans ce contexte très difficile du quotidien de chacun de nos concitoyens, Terre de Parole sera là pour leur amener la joie, la lecture, le bonheur, rencontrer des auteurs, des grandes veillées. Le festival Terre de Parole se déroulera du 30 septembre au 8 octobre. Toutes les informations sont sur le site internet terredeparole.com. Dans le cadre d'un déplacement cantonal à Montivilliers, le président du département de la Seine-Maritime, Bertrand Bélanger, s'est rendu à la Maison des Solidarités pour rencontrer le personnel et aussi mettre en avant l'épicerie sociale. La précarité alimentaire, c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Donc, diminuer la précarité alimentaire, c'est aussi là un travail de proximité. Et je suis très heureux ici à Montivilliers de porter l'information qu'une aide, voilà, nous allons renouveler un soutien à hauteur de 10 000 € pour l'épicerie solidaire pour l'année 2023. Le vendredi 1er septembre, la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, s'est rendue à la médiathèque départementale de la Seine-Maritime. Une visite pour mettre l'accent sur l'importance de la lecture publique. C'est une priorité absolue du ministère de la Culture. Éric Orsena avait été missionné pour faire un rapport sur les bibliothèques. On en a déployé un plan en deux axes, ouvrir plus, c'est-à-dire étendre les horaires d'ouverture, ouvrir le dimanche, accompagner les collectivités qui veulent ouvrir plus pour accueillir plus de public et ouvrir mieux. Et là, on en a un magnifique exemple, c'est-à-dire des activités, des animations, des ateliers, un piano qui incite à l'imagination, à la découverte, comme le piano oriental de Zéna Abirachet qui est derrière nous. Voilà quelques exemples particulièrement inspirants et j'espère que ça peut aussi donner envie à d'autres médiathèques en France de suivre ce modèle, d'en faire des lieux de vie.